Je viens d'écouter François Baroin et cela vient confirmer totalement les thèses que j'ai développées depuis déjà un certain temps. À savoir que la véritable élection qui sera déterminante, c'est la dernière, celle des législatives. Alors, toute la question, effectivement, c'est la théorie du mécanisme que certains politologues voudraient présenter comme une loi. Des gens comme Alain Duhamel, par exemple, sont persuadés que, sur la base des exemples antérieurs, une majorité parlementaire présidentielle se constituera automatiquement lors des législatives qui font suite aux présidentielles. Alors, j'en ai déjà parlé sur différents supports, mais comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé avec François Mitterrand, qui a effectivement carrément dissous l'Assemblée élue en 86, quand il a été réélu en 88, qui a dissous en 81 l'Assemblée élue en 78, et qui a obtenu effectivement une majorité en sa faveur, un renversement de majorité. On pourrait parler aussi de la dissolution envisagée et réalisée par Chirac, mais au bout du compte, cette notion de dissolution, elle est assez banale. Elle se produit notamment, on le voit en Angleterre actuellement, puisqu'il va y avoir des élections anticipées. Ce n'est pas un processus présidentiel, la dissolution. Ça peut être tout à fait décidé par le Parlement. En tout cas, en Angleterre, c'est le cas. En France, il semble que ce soit le privilège du président, mais il peut y avoir aussi, je crois, des conditions à remplir pour que le Parlement puisse également obtenir sa dissolution. Enfin, j'en suis pas certain, excusez-moi. Donc, comme dit Baroin, il ne croit pas à ce mécanisme automatique. Et c'est embêtant pour les politologues qui auraient voulu ainsi créer une loi. Une loi. Président, tac, il dissout ou bien il y a une élection qui fait suite et toc, il obtient sa majorité au Parlement. C'est une loi qui est certainement fausse et qui est c'est très embêtant pour les politologues, pour la science politique, qui croyaient ainsi avoir trouvé une loi. Vous savez que tous les domaines cherchent des lois. Alors là, elle va se retrouver orpheline, cette pauvre science politique. C'est la grande perdante de ce processus électoral, ce sera la science politique, le journalisme politique. En revanche, les hommes politiques, eux, savent à quoi s'en tenir. Et lorsque Marine Le Pen choisit un Premier ministre alors qu'elle n'a absolument aucune assurance d'avoir une majorité, elle ne comprend pas le fonctionnement de la Ve République. Lorsque Mélenchon réfléchit dès maintenant à la femme qui pourrait éventuellement servir de Premier ministre, c'est totalement prématuré. Mais c'est aussi une façon c'est une forme d'imposture, c'est une façon de tromper l'opinion publique. En fin de compte, le vote utile, c'est-à-dire si l'opinion publique avait été un petit peu mieux préparée, elle aurait su de toute façon que l'élection du président public ne fait aucun sens sous la Ve République. On a eu suffisamment d'exemples de cohabitation pour que les gens aient eu le temps de comprendre ça. 86, 93, 97, si les gens n'ont pas compris que le président n'a pas de pouvoir s'il y a une cohabitation, une majorité qui est opposée à lui, ben, qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Il faut reconnaître que depuis 97, ça fait quand même déjà 20 ans qu'il n'y a plus de cohabitation. Donc il y a des gens qui n'ont pas cette culture de la cohabitation, qui n'ont pas cette expérience de la cohabitation, notamment ceux qui ont parmi les plus jeunes. Donc ils ne comprennent pas le système en fait. Ils vont être extrêmement déçus. On va avoir une très grande désillusion probablement à la suite de ces élections.
c'est très probable. Cela dit, il faut apporter un bémol à ce point de vue. Et ce bémol, il est d'ordre astrologique. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'ai dit à plusieurs reprises, ces élections ont lieu à un moment très particulier du cycle de 7 ans, ce que j'appelle un moment charnière entre deux phases. Ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi la dynamique de l'alternance n'est pas bien comprise en ce moment, parce que ce moment intermédiaire, ce moment charnière, c'est un moment d'équilibre où on perd le sens de la dynamique de l'alternance. Ce qui expliquerait effectivement pourquoi les deux grands partis institutionnels sont un petit peu en perte de vitesse. Ça s'explique par justement ce moment d'équilibre équinoxial, si l'on veut, où l'on a l'impression que la dualité, l'alternance ne fait pas sens. Mais c'est très provisoire comme sensation. Je l'ai dit, on est dedans. Bon, donc ça explique les résultats. Résultats d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il faut complètement relativiser. À 400 000 voix, et même beaucoup moins quand on imagine des déplacements de voix, Fillon aurait dépassé Marine Le Pen. Hein. Bon, il l'a talonné et il s'en est fallu peu qu'il l'emporta. Donc, comme nous n'allons pas théoriser, moi quand j'entends des journalistes théoriser sur une victoire à 400 000 voix de près, sur un électorat de plusieurs dizaines de millions de votants, je trouve ça de l'ordre du charlatanisme. Et surtout quand c'est. Bon, enfin bref. Maintenant, que le centre, que être au-dessus des partis, que une sorte de fascisation de la vie politique, c'est-à-dire de l'idée qu'on peut être à la fois national et socialiste, que l'on peut être à la fois de gauche et de droite, etc. Bon, tout ça, et aussi surtout l'idée que c'est cette dualité des partis politiques majeurs qui serait la cause de nos maux, c'est tout à fait typique de ce climat astrologique actuel que moi je suis un des seuls à pouvoir étudier, puisque les autres astrologues ont d'autres méthodes et d'autres processus qui ne sont pas les miens, qui ne leur montrent pas la clarté de la situation. La clarté de la situation, c'est que Saturne se trouve à mi-chemin entre, entre deux positions, c'est-à-dire qu'il est à la fin de la phase conjonctionnelle, il est à peu près à 40 degrés de la conjonction avec Antares, et il n'est pas encore arrivé, loin de là, il n'est pas encore entré dans ce qu'on appelle la phase oméga, qui est une phase, quand je dis 45 degrés, je veux dire 22 degrés. Hein, 22 degrés. C'est l'aspect de 22 degrés qui est important ici, c'est-à-dire que c'est la moitié du semi-carré. 22 degrés après la conjonction avec Antares, et 22 degrés avant les 45 degrés de disjonction maximale de Saturne avec Antares et avec l'étoile fixe royale suivante. Donc c'est l'aspect de 22 degrés 30 qui est fondamental en fin de compte ici. Nous sommes avec un Saturne qui est à 22 degrés 30 de la conjonction qu'il a eue avec Antares et de la disjonction, puisqu'on ne travaille pas sur l'opposition, mais on travaille sur une division de l'opposition 180 par 4, ça fait 45. Donc il est dans une situation totalement intermédiaire, un peu comme quand le jour tombe et que la nuit n'est pas encore arrivée, ou quand le printemps, on est encore en hiver, mais on n'est pas encore complètement en été, etc. Ce sont des périodes très, très particulières et très confuses, et nous sommes dedans parce que tout simplement, le hasard a voulu que cette élection ait lieu à ce moment-là. Alors maintenant, question qui reste, est-ce que la dynamique présidentielle favorable au président élu, quel qu'il soit, fera que les députés, les candidats aux élections législatives qui se présenteront auront un plus grâce à cela. C'est-à-dire, est-ce que, dans l'hypothèse Macron qui est la plus probable,
est-ce que les candidats d'En Marche se retrouveront favorisés et propulsés pour devenir des députés? Est-ce que on pourra obtenir en monnaie sonnante et trébuchante le nombre de députés correspondant à la victoire présidentielle? On peut en douter, comme dit Barouin, les députés, ils sont élus quand même localement, ils ont une présence locale, ce sont des personnalités locales. Et je crois qu'on peut prévoir, et je ne fais pas d'astrologie à ce niveau-là, on peut prévoir une déconfiture assez marquante des candidats d'En Marche. Et ils pourront évidemment, alors, si En Marche n'a pas négocié avant les élections législatives d'accords de désistement, comme ça se pratique par ailleurs, or, c'est ça le problème, c'est que comme il ne veut se rapprocher ni de la gauche ni de la droite, il se condamne à ne pas pouvoir faire d'alliance. En ce qui concerne les socialistes, on peut prévoir que pour les législatives, ils vont renouer avec une vieille tradition de front de gauche, si on peut dire, qui fait qu'il y aura des désistements entre les socialistes et les communistes. Et les communistes étant quand même encore le cœur de l'électorat de Mélenchon. Donc on va avoir une repolarisation, probablement, gauche-droite traditionnelle, aux dépens des candidats Le Pen et Macron, qui s'en seront réduits à la portion congrue, même si on considère que Le Pen a un enracinement politique local beaucoup plus important et de bien plus longue durée que Macron. Donc on peut considérer qu'au niveau des résultats électoraux, on aura les deux partis traditionnels qui auront le maximum de voix, plus en troisième position Le Pen, plus en quatrième position Macron, tout président qu'il sera. Voilà. Je ne crois pas, je crois qu'il y a là des engrenages, des mécanismes institutionnels qui sont propres à la Ve République et qui ne peuvent pas aboutir à autre chose que cela. Dans ce sens-là, la Ve République a son mode de fonctionnement, immunitaire, et elle est à l'abri, finalement, de ce genre de débordement par le biais du suffrage universel, qui, rappelons-le, revient un peu au mode de scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel crée des problématiques aléatoires, on vient de le voir. On a finalement, en fin de compte, on dit qu'on a abandonné le scrutin proportionnel, en réalité, la présidentielle, telle que l'a voulu De Gaulle en 1962, rétablit le scrutin proportionnel, paradoxalement. Alors que dans les textes d'origine de la Ve République, il n'y avait pas le suffrage universel pour la présidence. Le président de la République était élu par le Parlement, même plus, par un ensemble de quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà. Donc finalement, il me semble que, aussi que curieux que ça puisse paraître, il est possible que l'on abandonne tôt ou tard le suffrage universel pour l'élection présidentielle, ou bien que l'on s'en fasse une philosophie, c'est-à-dire que finalement le président, il est élu, il est gardien des institutions, il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais on le prend comme ça justement. En fin de compte, le paradoxe, c'est que la position du centre, qui est actuellement en vigueur, favorise l'élection du président de la République comme gardien des institutions par-delà, au-dessus des partis. Donc on a bien élu effectivement des personnages présidentiels. Mais ces personnages présidentiels ne gouverneront pas, parce qu'ils devront faire cohabiter avec des majorités au Parlement qui, elles seront ce qu'elles seront. Et le président public sera tout simplement là pour nommer le Premier ministre qui aura la majorité au Parlement.
C'est tout simplement, je ne dirais pas qu'il aura cueilli les chrysanthèmes, mais on n'a qu'à regarder comment a fonctionné Chirac entre 1997 et 2002, ou comment a fonctionné Mitterrand pendant les 2 dernières années de son mandat en 93 et 95. Voilà, c'est assez édifiant.